Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, on n'a pas pu sortir de vidéo là ces 3 derniers jours. On a eu des vrais soucis avec le logiciel d'enregistrement. Enfin bon bref, et tout un tas d'autres problématiques pour poster les vidéos. Donc vraiment désolée. Aujourd'hui, je tenais à vous faire une vidéo un peu sur l'actualité. Alors on va pas faire sur tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais on va juste faire un point sur le contexte un peu inflationniste, hein, parce qu'on a eu les chiffres hier de l'indice des prix à la consommation, hein, aux US qui sont sortis. D'ailleurs, il y a eu des mouvements sur le marché des cryptos, notamment du Bitcoin vis-à-vis de ça. Donc voilà, juste vous faire un petit point là-dessus et un petit point vis-à-vis d'Ethereum. On en avait déjà parlé sur une autre vidéo de Crypto News, hein, que je vais vous mettre là juste au-dessus en petit lien par rapport donc à The Merge, hein, qui est donc le changement de comment dire c'est un peu un changement de paradigme en fait, hein, quelque part, si on veut lier ça à autre chose que des termes de crypto-monnaie. Mais en gros, voilà, Ethereum est en pleine reconstruction, enfin en pleine mise à jour, on va dire, si on peut dire ça comme ça, avec un changement de fonctionnement vis-à-vis de la blockchain, donc en passage de proof of work à proof of stake. C'est ce qu'on vous avait expliqué donc sur cette précédente vidéo. Déjà, on va commencer par le contexte macroéconomique là, sur l'inflation. Si vous avez suivi un petit peu le marché des cryptos et même les marchés traditionnels, vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y avait hier, on avait des articles. Alors là, je suis sur Boursorama, mais bon, voilà, il y en a plein d'autres. En fait, on tablait sur une hausse de 8,7%. Donc pour les chiffres de juillet, d'accord, en sachant qu'on était à 9,1 en juin. Et en fait, ce qui a été plutôt bon signe, je vais vous le montrer là. Donc ça, vous l'avez en forme de graphique, c'est un peu plus facile à lire. Les chiffres sont sortis donc du CPI. Donc CPI, en gros, c'est l'indice des prix à la consommation, hein, en français, tout simplement. Et les chiffres sont sortis à 8,5. Alors, qui donne ces chiffres-là ? C'est ce site-là, ça c'est le site officiel, donc qui donne les chiffres. Moi j'aime bien les vérifier, même si je pense pas que voilà dans les articles ils mentent, mais j'aime bien quand même aller vérifier. Et donc voilà, c'est ce bureau-là qui s'occupe de ça. Et donc il le précise bien, hein. Alors en fait c'est le tout, hein, qui fait 8,5%, mais après vous avez en fait tout découpé entre l'alimentation, l'énergie, etc. D'accord, donc pour avoir des choses plus détaillées. Mais voilà, on a bien ce chiffre-là. Donc si jamais vous cherchez un jour des chiffres statistiques un peu sur les US, notamment le chômage, etc., c'est sur ce site que ça se passe tout simplement. Donc je vais remettre ça parce que c'est un peu plus lisible. Donc voilà, on tablait, les estimations tablaient pour 8,7, donc on tablait quand même sur une petite baisse, un léger ralentissement donc de l'inflation. Donc ce qui est plutôt bon signe, et on va voir que ça a eu du positif sur les marchés traditionnels et sur nos crypto-monnaies. Mais on a été même encore plus bas que l'estimation, et je pense que c'est ça qui a fait que on a eu de tels mouvements hier et encore ce matin sur le marché du Bitcoin. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool dans le sens où même si ça n'annonce pas une fin, hein, attention, on est toujours en contexte inflationniste, hein, on n'est pas non plus descendu sur des taux très bas. On a déjà eu ici, là, en avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé, on en parlait partout sur YouTube, Twitter, etc. On avait un ralentissement, du coup, ça avait eu un fort effet sur les marchés, mais on a repris derrière. Donc là, ça ne veut pas dire, hein, que derrière, on ne va pas remonter pour qu'on puisse continuer à espérer un contexte macroéconomique positif pour les assets à risque. Il faudrait qu'on continue de descendre, hein, tout simplement sur cette inflation. Donc voilà, ça c'est plutôt bon signe dans le sens où ça veut dire que ce qu'a fait la Fed par rapport à la hausse des taux qu'ils ont commencé, hein, depuis le début d'année, voire même un petit peu avant, en tout cas pour l'instant,
ça fonctionne, même si ça reste encore très haut. Attention, il ne faut pas l'oublier. Alors, juste pour vous montrer... Ah oui, si je voulais vous montrer un truc, hop. Voilà. Ça, c'est donc la hausse des taux de la Fed. Hein. Hop. Alors, pour le trouver, c'est assez simple. Vous mettez sigle 1. Ah, voilà. Vous l'avez là, vous mettez juste interest et là vous avez ici United States Interest Rate. Donc ça, voilà, vous l'avez ici. Donc voilà, là vous l'avez et donc vous avez ce graphique-là. Donc tout simplement, hein, c'est les taux d'intérêt de manière assez classique. Okay, et on voit qu'on a été bloqué au 0,30 l'année dernière. Et puis on a eu cette forte rehausse des taux là, tout simplement, ce qu'avait mis en place la Fed et dont on parle depuis un vrai moment, depuis le début de l'année, pour essayer de limiter cette inflation et le contexte inflationniste. Voilà, donc ça je voulais vous montrer, vous pouvez le voir sur TradingView. Donc le Bitcoin, hop, je vais zoomer un peu. Le Bitcoin, concrètement, eh bien, il a réagi, bien évidemment, enfin, les marchés ont réagi positivement. Alors, je ne vais pas vous faire l'analyse technique ici, on vous refera une vidéo d'analyse technique, mais on voit concrètement qu'on a eu 2 belles bougies haussières, voilà, grâce à l'annonce de ces chiffres, tout simplement. Si on va voir le SPX, c'est pareil. Le Nasdaq, est-ce que je l'ai là? Oui, il est là. Le Nasdaq, c'est pareil. Bref, ça a vraiment aidé les assiettes, n'importe quoi, les assets à risque, pardon, à repartir sur une petite tendance haussière. Donc voilà, maintenant, il faut encore une fois que ça continue. Parce que si le mois prochain, on nous réannonce des taux aux alentours des 9 comme on a eu en juin, ce sera pas très positif et ça freinera probablement cet élan-là qu'ont repris tout simplement les marchés financiers. Voilà. Si jamais, je voulais aussi vous montrer ça pour ceux qui se demandent toujours c'est quoi le calendrier là, pour les annonces de la Fed. Là, donc, la précédente annonce qu'on avait eue, c'était 26-27 juillet. Vous pouvez aller sur le site de la Fed ici, federalreserve.gov. Donc là, vous avez ça. Et vous trouvez tout simplement le calendrier. Tout simplement dans Monetary Policy ici, voilà, et vous avez Meeting Calendar and Information. Donc vous allez pouvoir aller là-dessus, et là vous avez les dates. Donc là le prochaine annonce de la Fed, ça sera 2021. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le CPI, enfin l'IPC, pardon. Un CPI, c'est en anglais. Donc l'indice des prix à la consommation, donc ce chiffre-là, grosso modo. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, si je le précise, en gros, c'est quoi? C'est un instrument qui va mesurer l'inflation et en fait, il estime, la variation en fait des prix produits, des prix des produits qui sont consommés par les ménages. En gros, c'est ça. En gros, c'est un peu le pouvoir d'achat, quoi, grosso modo. Voilà. Donc si vous ne le savez pas, c'est quand même important. Donc ça, c'est différent des annonces de la Fed, mais bon, bien évidemment, tout est lié. D'accord, mais on verra ce qu'annoncera la Fed par rapport à ces nouveaux chiffres et aux estimations des mois qui suivent, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on va clôturer sur l'inflation. Je pense que on a dit pas mal de choses là-dessus. Ethereum, donc là je suis sur leur site, donc de Merge, vous savez, on en a parlé dans la précédente vidéo. En gros, c'est quoi? Alors si vous voulez des informations peut-être un peu plus complètes, déjà nous, on avait fait une vidéo sur l'explication de la blockchain, savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, donc n'hésitez pas à aller voir, ok. Et le site est assez cool, je trouve, pour les débutants, parce qu'il vous explique un petit peu toutes les étapes, etc. Et je trouve ça plutôt bien fait. Donc, on en avait déjà parlé encore une fois. Mais si vous voulez aller voir, c'est assez bien foutu, en gros. Là, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de mercredi à jeudi, donc c'était la nuit précédente, il y a eu des tests qui ont été effectués. Voilà. Et ces tests, ils ont été effectués avec succès. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des tests qui sont faits pour le proof of stake, puisque Ethereum va passer d'un proof of work à un proof of stake. Donc ça veut dire que
on n'aurait plus de mineurs, mais on aurait des forgeurs. Hein, donc pour ceux qui auraient regardé la vidéo, encore une fois, voilà, vous avez encore une autre vidéo qui peut vous expliquer ça, si jamais je vous la mets en lien juste au-dessus. Mais en gros, voilà, on change de paradigme, hein, vraiment, entre guillemets. Et donc, ça a été exécuté avec succès et c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt bon signe. Il y a quand même des choses qui sont dites par rapport à ça ou qui mettent un peu de bémol, c'est-à-dire qu'on parle de hard fork, donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais bien évidemment, vous imaginez bien que les mineurs d'Ether, forcément, sont pas d'accord avec ça, hein, donc les débats font assez rage, assez parler. Grosso modo, le hard fork, alors déjà pour expliquer un peu ce que c'est, déjà faut comprendre déjà comment ça fonctionne sur la blockchain. Vous avez trois grands participants, vous avez les développeurs qui créent le code, donc qui créent tout simplement tout ce qui va être sous la crypto-monnaie, hein, concrètement, comment elle fonctionne, etc., qui va la mettre à jour. Okay, donc c'est eux qui vont développer la crypto. Vous avez ensuite les mineurs ou les forgeurs qui vont sécuriser le réseau en exécutant ce code. Et ensuite, vous allez avoir les utilisateurs de nœuds, en sachant que les nœuds, c'est ce qui permet de valider, envoyer, recevoir les blocs et les transactions que vous faites et conserver une copie. Voilà, en gros, c'est ça. Et les hard forks, en fait, c'est des mises à jour logicielles qui ne sont pas rétro-compatibles. D'accord ? Et quand y a des nœuds qui s'ajoutent, en fait, à cette règle, et donc qui ne sont pas rétrocompatibles, ils entrent en conflit en fait avec les anciennes règles. Donc là, admettons les règles de la preuve d'enjeu, donc du proof of stake, peuvent rentrer en conflit avec la proof of work. En gros, c'est ça. D'accord ? Et donc, les nouveaux nœuds qui vont être créés donc avec le proof of stake, ils pourront pas communiquer avec les anciennes versions donc du proof of work. Et du coup, ça divise la blockchain en gros. Okay, et donc, ça va créer deux réseaux distincts. Alors, Ethereum essaye de rassurer là-dessus en disant qu'il y aurait peu de problèmes à ce niveau-là parce que en fait l'intégralité des partenaires du réseau en fait soutient le proof of stake et donc va alimenter ce proof of stake et donc même s'il y a une autre partie du réseau qui sera en proof of work, en gros ça n'aura pas vraiment de valeur. Okay, et d'ailleurs ils en parlent assez bien. Alors là je suis sur Journal du Coin et ils parlent de Tether en fait qui soutient tout simplement avec donc l'USDT, qui soutient ce changement en fait, cette fusion, d'accord, donc de merge qui est ici, et ils expliquent qu'en gros, si jamais il y avait du Tether en gros qui se retrouvait sur le réseau Ethereum Proof of Work, en gros il n'y aurait pas vraiment de valeur parce que eux ils veulent soutenir le projet du Proof of Stake de la fusion et en gros, ils ne s'occuperaient pas de l'autre partie de la blockchain, en gros, d'accord, pour faire assez simple, voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes à savoir, je trouve, mais ça crée quand même, voilà, un peu de débat, un peu de friction, etc. Voilà. Et prochaine étape, donc, pour The Merge, c'est 19 septembre, d'accord. Et là, ça sera la grande mise à jour, d'accord. Et on verra ce que ça donnera. Il peut y avoir quand même des couacs, comme on dit, parce qu'on sait que c'est compliqué. Maintenant, il y a beaucoup de tests qui sont faits depuis 2-3 mois, même un peu plus, mais on va dire que ça s'est accéléré depuis 2-3 mois. Et donc, pour l'instant, tous les tests se passent bien, donc c'est plutôt positif. Voilà. Si jamais vous voulez plus d'infos, encore une fois, sur comment ça fonctionne, vous avez ici sur le réseau Ethereum, sur le site Ethereum, toute l'explication de The Merge, de comment ça va se passer, etc. C'est assez intéressant concrètement, surtout si vous débutez, vous ne comprenez pas trop la blockchain, etc. Ça peut être vraiment cool de regarder ça et de vous renseigner un petit peu là-dessus. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. J'attends Chinon pour pouvoir faire la vidéo d'analyse technique sur
sur le Bitcoin et autres, hein, comme vous avez l'habitude d'avoir tous les jours. Encore désolée pour ces derniers jours, c'était assez compliqué. Normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!